Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors aujourd'hui, on va terminer le 15e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. Alors c'est verset 15, pardon, chapitre 15, du verset 22 au verset 33. 15, 22 à 33. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont bien voulu s'imposer une contribution en faveur des pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leurs avantages spirituels, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de la Judée et que les dons que je porte à Jérusalem soient agréés des saints, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. Que le Dieu de paix soit avec vous tous. Amen. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, dans cette partie-là, du verset 22 à 33, on peut voir le grand désir de Saint Paul de rendre visite aux Romains, c'est-à-dire les chrétiens d'origine romaine, les chrétiens d'origine païenne. Alors, Paul avait voulu visiter Rome à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il était retardé. Ceci du verset 22 à 24. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous, mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées où il prêchait, ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et être accompagné par vous, après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Donc, il a voulu plusieurs fois y aller, mais il était retardé. On sent ici que Saint Paul, ou plutôt n'importe quel serviteur, il est toujours dirigé par des circonstances guidées par Dieu. C'est comme maintenant, il avait achevé l'évangélisation et la visite des régions qu'il avait voulu dans son plan, il ne lui restait plus que Rome à visiter. On sent bien dans ses paroles qu'il est, oui, c'est son plan, mais il est guidé par l'Esprit Saint qui œuvre dans les serviteurs. Il n'y a rien qui passe comme ça, d'accord, sans la volonté et sans la bénédiction et sans la grâce de Dieu. Le maître de ce chantier-là d'évangélisation. Donc, il viendra vers eux et après en avoir été rassasié, il partira pour l'Espagne, car il n'en sera jamais rassasié. Il ne s'arrête jamais. Un serviteur ne s'arrête jamais. C'est quelque chose, une fois envoyé, eh bien, il continue son service. Et plus il sert, plus Dieu lui donne une grâce. Du verset 25 jusqu'au 27, présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Ici, pour comprendre ceci, normalement, les Juifs repentis ou les Juifs convertis à Jérusalem, ils ont eu beaucoup de persécutions des Juifs qui ne se sont pas convertis. Alors même, ils ont commencé à confisquer
les biens de ces juifs convertis au christianisme. Et il a eu vraiment une pauvreté incroyable parmi les juifs de Jérusalem. Alors, Saint Paul, il a pris sur sa responsabilité de faire une quête générale où il passait parmi les païens, tout simplement païens convertis en christianisme, pour faire une collecte, une quête pour aider les pauvres chrétiens de Jérusalem. Donc, le service des pauvres, ça a commencé dès le commencement du christianisme. Ça, c'est un fait d'amour, de partager avec les nécessiteux, d'accord, nos biens. Donc, avant de venir à Rome, Paul se rendait d'abord à Jérusalem pour servir les croyants qui sont dans le besoin. Des dons avaient été collectés, comme je vous ai expliqué, dans les régions de Macédoine et d'Achaïe, qui sont des villes païennes, pour être donnés aux habitants de Jérusalem. Donc, cette collecte-là, ce geste-là de partage, c'était un signe de leur amour et de leur gentillesse. Ces chrétiens d'origine païenne, d'accord, ils ont présenté vraiment un signe d'amour envers ses confrères à Jérusalem. Mais de son point de vue, cela est considéré comme un retour de gratitude, car tout comme les Juifs ont partagé leur spiritualité avec les nations, eh bien les nations partagent leurs besoins matériels. Ça, c'est une idée, d'accord, de Saint Paul pour montrer aussi aux chrétiens à Macédoine et à Achaïe, d'accord, que ce n'est pas une grâce qu'ils font, mais c'est un retour de gratitude. Vous, les païens, vous avez profité de la spiritualité des Juifs convertis au christianisme, et maintenant, vous devrez, comme retour de gratitude, de partager leurs besoins matériels. C'est ce qu'il a dit, surtout, verset 27, elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient. Car si les païens ont eu part à leur avantage spirituel et à leur expérience spirituelle, ils doivent aussi les assister dans les choses temporelles. Donc, partager les nécessiteux dans des choses temporelles. Vous voyez, les choses matérielles, d'accord, ils les appellent ici choses temporelles. Oui, c'est choses temporelles, mais c'est nécessaire. On ne peut pas dire, puisque c'est temporel, on ne mange pas, d'accord, on ne s'habille pas. Non, d'accord, on doit prendre soin des besoins, des nécessiteux, même si ce sont des choses temporelles. C'est normal, tant qu'on vit sur Terre, on a besoin du matériel. Ensuite, verset 28, dès que j'aurai terminé cette affaire de responsabilité de présenter les dons à Jérusalem, et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. Vous voyez, Saint Paul, avec ses moyens de ce temps-là, il a fait à peu près le tour du monde, le monde qui était connu en ce temps-là. Vous voyez, il a prêché partout, d'accord, partout, entre guillemets, mais vraiment, il est très, très actif. Malgré qu'il avait, je vous rappelle qu'il avait une écharde dans son corps, d'accord, des ulcères. Et il a demandé plusieurs fois que Dieu lui enlève cette épreuve, cette maladie. Mais Dieu lui a répondu tout simplement, ma grâce te suffit. Parce que ma force s'accomplisse, d'accord, ou s'accomplit dans la faiblesse de l'homme. Verset 28, eh bien, lorsqu'il aura achevé cette offrande, qui est le fruit de l'amour des païens pour les Juifs, il passera par eux pour se rendre en Espagne. J'aime bien que
on considère ce qu'on donne aux pauvres, d'accord, c'est comme une offrande qu'on présente à Dieu. Parce que Dieu nous a dit même, d'accord, ce que vous faites à un de ces petits, c'est à moi qui vous avez fait. Donc, sentir et partager les besoins des autres, c'est quelque chose de très important. Ici, je conseille, parce que j'ai eu une petite expérience il y a quelques jours, que quelqu'un, eh bien, il commence à prendre ses dîmes et les distribuer de sa façon, d'accord, sur des pauvres. Et ensuite, il a eu des problèmes sur sa conscience. Est-ce que c'est juste ce que je fais? Est-ce que ce n'est pas juste? Alors, la meilleure des choses, c'est de prendre tes dîmes ou tes offrandes et les donner à Saint-Paul, c'est-à-dire l'Église. Et ne sois pas soucieux que l'Église, est-ce qu'elle gère bien ces choses-là ou pas? Ça, c'est la responsabilité de l'Église et du prêtre responsable de ce service. Ne mets pas sur tes épaules, d'accord, la responsabilité de gérer l'argent de Dieu. Parce que ce que tu présentes aux pauvres, comme on dit, les frères du Seigneur, ou comme Saint Paul les appelle ici les saints, d'accord, de Jérusalem, eh bien, ne prends pas cette responsabilité, d'accord, sur tes épaules, parce que parfois c'est très lourd, ce n'est pas facile, d'accord, parce que parfois la raison rentre là-dedans, d'accord, et ensuite, est-ce que c'est l'amour de partager avec les autres qui règne, ou c'est l'évidence, d'accord, et la sagesse? Alors, tout simplement, ce qui appartient à Dieu, tu le donnes à Dieu, d'accord, tout en confiant que c'est Dieu qui gère son argent. Donc, lorsqu'il aura achevé cette offrande à Jérusalem, qui est le fruit de l'amour des païens pour les Juifs, eh bien, il passera par eux pour se rendre en Espagne. Verset 29, je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. C'est bien que ce serviteur-là, eh bien, ce missionnaire, cet évangéliste, eh bien, il semble qu'il est toujours guidé par, par la bénédiction de Jésus. Lorsqu'il viendra à eux, il les trouvera à un niveau élevé de vie spirituelle, rempli de bénédictions, car ils auront laissé derrière eux leur division et se sont entraînés à agir avec amour et à accepter les autres. J'aimerais bien, ou ils souhaitent bien, que en arrivant chez eux, en allant vers eux, eh bien, il va sentir, il va se réjouir de la bénédiction de Christ dans son voyage et aussi dans leur vie spirituelle. C'est un souhait que sûrement quand je viendrai vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Cette bénédiction, je vais la sentir en vous, dans votre spiritualité et aussi dans mon voyage. Donc, lorsqu'il viendra à eux, ils auront laissé derrière eux beaucoup des épines qui dévisent les communautés, c'est le manque d'amour et la querelle entre les gens. Il y a des gens qui n'acceptent pas les autres. Donc, ceci n'est jamais quelque chose qui vient du Christ. Toute division, ça, c'est l'œuvre de Satan parmi les enfants de Dieu. On doit avoir, pour vivre ensemble, l'amour, premièrement, et l'amour mène à la paix parmi les gens. Si parmi ces gens, parmi les communautés, il y a des gens qui ne cherchent pas ni la paix ni l'amour, eh bien, faites ce que vous devrez faire et ne regardez pas les actes des autres. Vous ne serez jamais jugé à propos des défauts des autres ou comment dire, de la faiblesse des autres, mais vous serez jugé d'après votre faiblesse ou votre manque d'amour, et c'est écrit heureux ceux qui font la paix. Et on ne peut pas faire la paix entre nous et les autres que par l'amour. Et l'amour, c'est Dieu.
Vous voyez le cercle? Alors, si j'ai le Christ en mon cœur, j'ai l'amour dans mon cœur. Et avec cet amour-là, avec ce Christ, que je peux pratiquer cet amour-là qui paraît parfois que c'est impossible. Alors, je vous ai dit toujours, depuis le chapitre 12 de cet épître de Romains, où il y a des pratiques spirituelles, ne dites jamais je ne peux pas ou c'est quelque chose de difficile. Non, par la grâce de Dieu, avec la bénédiction de Dieu, on peut accomplir tout. Ce qui dépasse l'humanité, ce qui dépasse ce qui est humain, eh bien, on peut l'accomplir par la grâce de Dieu. Versets 30 et 31, je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, l'amour que l'Esprit Saint rejette dans vos cœurs, à combattre avec moi. Vous voyez, vivre sur terre comme chrétien ou comme serviteur, c'est un combat. Parce que Satan ne supporte pas la fatigue ou l'effort des, si j'ose dire, les soldats du Christ. D'accord? C'est un combat. Alors, à combattre avec moi. Comment? En adressant à Dieu des prières en ma faveur. Et ça c'est l'intercession. D'accord? Le principe d'intercession. Qu'on prie à Dieu pour quelqu'un. Donc, dans l'humilité et le besoin, il est humble, mais il présente vraiment son besoin compris pour lui. Et ceci, c'est une humilité que malgré tout ce qu'il accomplit et malgré tout cet effort qu'il fait, et ses voyages, et cette évangélisation partout, eh bien, il sent qu'il a besoin, d'accord, qu'il a besoin d'une aide divine, et il nous demande de combattre avec lui par la prière ou en adressant à Dieu des prières en sa faveur. Donc, dans l'humilité et le besoin, n'importe quel serviteur, n'importe quel membre dans l'Église, pour servir Dieu, il a besoin d'être humble. Et quand il est humble, il va sentir le besoin de la prière adressée à Dieu en sa faveur, et ceci parce qu'il a besoin de la grâce de Dieu et l'aide de Dieu. Donc, il leur demande de prier pour lui, avec diligence et persévérance, car il est sur le point de faire face à une épreuve difficile, qui est d'affronter les Juifs incrédules de Jérusalem. Il va à Jérusalem pour aider les pauvres, mais ça n'empêche pas qu'il sera confronté avec les Juifs qui persécutaient toujours le christianisme. Et vous savez qu'au commencement du christianisme, eh bien, la guerre que les Juifs ont menée contre le christianisme est beaucoup plus féroce que la guerre des Romains, des païens, contre le christianisme. Imaginez-vous. Alors, quand on dit que nous sommes aujourd'hui persécutés, mais parfois je me dis que vraiment notre persécution aujourd'hui n'est rien en comparant la persécution de la jeune chrétienté devant les Juifs et les Romains. Donc, il était sur le point de faire face à une épreuve difficile, qui est d'affronter les Juifs incrédules de Jérusalem qui comploteront contre lui. Et c'est ce qui s'est réellement produit plus tard. Donc, il demande la prière non pas pour échapper aux troubles, car il ne se soucie pas des troubles, mais il prie pour que le service, qui est le désir de son cœur, réussisse malgré ses complots contre lui. Le but, ce n'est pas lui. Le but, ce n'est pas sa sécurité, mais son but, c'est la réussite du service, l'évangélisation. Et même cette mission-là de transmettre les offrandes aux nécessiteux à Jérusalem. Donc, le désir de son cœur, c'est la réussite du service et que le peuple de Jérusalem accepte l'offrande d'amour présentée par les nations. C'est pourquoi que l'Église
prie toujours pour ses pasteurs. Tant que nous sommes dans le service de Dieu, on a besoin, d'accord? On a besoin de l'aide de nos confrères et du peuple à travers leurs prières à Dieu en notre faveur. Et c'est ça le sens des prières qu'on présente durant la liturgie pour le patriarche, pour les prêtres, pour les diacres, d'accord? Et pour les gens qui sont dans les monastères, les moines, vous voyez, tous les degrés de sacerdoce ou de religieux. Donc, l'Église prie toujours pour ses pasteurs, pour le patriarche, les évêques, les prêtres et même el Khodem, les serviteurs, afin que le Seigneur accomplisse leur service, non pas dans la paix, mais dans la réussite, pour que rien ne les empêche à ramener les âmes vers le Seigneur. Verset 32, en sorte que j'arrive chez vous avec joie. Si c'est la volonté de Dieu, oui, il planifie, oui, il a des intentions, mais il se rappelle toujours que Dieu doit être d'accord à propos de cela. Si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelques repos, bien sûr, repos non pas repos physique, mais repos de son âme, qu'il voit qu'ils sont dans la paix et dans l'amour. Donc, avec cela, mon cœur se réjouit de l'achèvement du service et de la rencontre avec vous que j'attendais avec impatience pour se réjouir des fruits de leur foi. C'est ça qui donne un repos au cœur des serviteurs et sûrement au cœur de Dieu, que les gens soient dans le chemin de Dieu, malgré les difficultés, malgré l'effort. D'accord? On peut tout en Christ. Et c'est ça notre vie chrétienne. Ce n'est pas facile d'être chrétien dans ce monde, parce que nous avons beaucoup, d'accord, des incrédules autour de nous, comme on vient de dire, qu'ils voyaient de loin, ils savaient qu'à Jérusalem, il y aura des problèmes. Et c'était le cas. Donc, on a besoin toujours de l'aide de Dieu pour nous réjouir, malgré ces épines-là, se réjouir des bons fruits des âmes qui suivent le Seigneur. Verset 33, que le Dieu de paix soit avec vous tous. La paix, c'est la meilleure chose qu'on peut gagner sur la terre ici. Le salut, d'accord, c'est dans les cieux, d'accord, mais maintenant, on a besoin de cette paix-là. Et c'est ça la récompense que Dieu donne à ses fidèles, à ses enfants. Ma paix, je vous le donne, non pas comme le monde donne. Ma paix n'est pas comme celle que on peut la voir, d'accord, du monde. Parce que dans le monde, il y a une paix, d'accord, mais une paix qui n'est pas aussi persistante, aussi profonde que la paix que Dieu nous la donne. C'est Dieu de paix. Donc, ayez à cœur d'offrir de l'amour à tous ceux qui sont dans le besoin, afin de vous habituer à faire le bien et même de désirer rencontrer chaque personne pour lui donner votre amour. Les gens ont besoin non pas de votre argent, mais de votre amour. Même si vous donnez de l'argent, eh bien, ça doit être avec amour. Et ne cherchez pas l'amour loin de la source d'amour. Si vous êtes loin de Dieu, vous ne pouvez pas avoir de l'amour. Dieu est amour. Veux-tu aimer? Eh bien, rapproche-toi de Dieu, parce que Dieu est la source d'amour. Ce n'est pas la source d'amour, c'est lui-même l'amour. Donc, si je suis en Christ, dans ses commandements, dans sa parole, dans son chemin, dans ses pratiques, eh bien, je pourrais être la réflexion de cet amour divin. Alors, l'amour et la miséricorde de Dieu déborderont sur nous.
et notre don augmentera jusqu'à ce que toute notre vie devienne amour pour tous. Si tu n'arrives pas à aimer, si tu n'arrives pas à accepter les autres dans leur faiblesse, eh bien, demande à Dieu l'aide. Demande à Dieu qu'il implante dans ton cœur son amour. Non pas l'amour, n'importe quel amour, mais son amour, l'amour de Christ. Et si tu arrives par cette grâce d'avoir l'amour comme don dans ton cœur, tu vas aimer le Christ. Et si tu aimes le Christ, ça sera facile pour toi d'aimer tous les gens. Je termine par un dicton que j'aime bien qui nous dit aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Aime Dieu, d'accord? Et fais tout ce que tu veux. Mais bien sûr, si tu aimes Dieu, ta volonté sera bonne comme la volonté de Dieu parce que tu aimes Dieu. Alors tous tes actes seront des actes couronnés par la sagesse, par la paix et par la bénédiction de Dieu. Donc, cherchez à aimer, cherchez à être libérés entre les mains de Dieu pour qu'il nous utilise, d'accord, pour faire répondre l'amour et la paix. Gloire à lui éternellement. Amen.